Salut les petits amis. Voilà, le PSG a donc commencé sa campagne de Ligue des Champions 2023-2024 par une victoire sans problème face à une décevante équipe de Dortmund. Je dis décevante parce que Dortmund, son ATN, c'est l'attaque, et que là, avec une défense à 5, c'est une équipe qui a joué pour faire le 0-0, et puis il est évident qu'à partir du moment où Paris a mis un but, voilà, bon, ils sont un peu sortis sur la fin, mais bon, sans être dangereux. Après, vous dire que le jeu du PSG me transcende, ce serait exagéré. Je suis pas fan. Alors certainement que Luis Enrique est un bien plus grand entraîneur que moi, hein, ça c'est, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais voilà, je trouve que on a l'impression que perdre la balle c'est comme un crime, qu'il y a un manque de prise de risque. Alors évidemment c'était beaucoup plus évident en première période, mais voilà. Ça ronronne, ça repasse beaucoup vers l'arrière, et ça trouve finalement assez peu les attaquants. Et il a fallu un mouvement beaucoup plus rapide et beaucoup plus huilé en tout début de seconde période pour que Mbappé obtienne et transforme un penalty. Derrière, il y a eu ce but sublime d'Hakimi qui est quand même bien mieux que l'année dernière, bien servi par Vitinha qui lui aussi est bien mieux que l'année dernière, surtout quand Ugarte joue, parce que ça le permet d'être fixé un petit peu comme sur le côté gauche de ce milieu à 3. Voilà, il est évident aussi que compte tenu du nul entre le Milan AC et Newcastle dans un groupe aussi relevé, c'est évidemment une excellente affaire pour le PSG. Voilà, vous dire que ça me transporte de bonheur et que je suis ivre de joie et que j'ai passé une super soirée sera un petit peu exagéré. Voilà, c'est le point vraiment très positif qu'il y a au PSG par rapport aux saisons précédentes, c'est le pressing qu'organise cette équipe, parce que évidemment t'as des joueurs qui sont capables de le faire. Hakimi qui s'intègre bien mieux au milieu, et puis évidemment Ugarte et Zahir Emery, j'ai du mal avec lui, hein, qui a été assez formidable ce soir. Voilà. Sinon, pour le reste, des attaquants finalement assez peu mis en position, sauf peut-être Mbappé en toute fin de match. Dembélé qui, avec toutes les restrictions que son jeu peut avoir, apporte quand même pas mal sur ce côté droit. Et puis c'est surtout si rare d'avoir un joueur qui percute côté droit. Et puis Kolo Muani qui lui a eu des difficultés à exister dans une équipe qui finalement n'a pas centré une seule fois de la partie. Donc voilà, c'est vous allez dire que je suis pas hyper enthousiaste, mais c'est vrai, je suis pas hyper enthousiaste, mais bon, le résultat est excellent. Et puis, il faut pas oublier qu'au départ du match, il y avait 5 nouveaux joueurs dans l'équipe du PSG, et que on est quand même encore en tout début de saison, et que c'est pas non plus avec un entraîneur qui réclame aussi des choses bien différentes d'avant, et que tout ça évidemment nécessite de la patience et de la mise en place. Voilà, je ne vous parlerai pas du bordel à l'OM parce que pour l'instant, et c'est pas le communiqué nébuleux de la direction ce soir qui nous apporte grand chose, si ce n'est que ce communiqué confirme qu'il y a bien eu des menaces de la part des supporters envers la direction. On verra si demain il y a des démissions. A priori, Marcelinho veut pas rester, Longoria s'interroge. La nuit, nous on se repose,
pour elle, comment on dit, la nuit portera conseil. Et voilà, et puis écoutez, s'il y a du grand changement demain à l'OM, vous aurez droit à une vidéo de plus. Homme gâté que vous êtes. Voilà, je vous embrasse. Un pouce, on s'abonne. À demain pour le match de Lens et peut-être le bordel à l'OM. Bye bye.